Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Alors, il y a un prétendu nouveau Satoshi Nakamoto, à la personne de Greg Stephen Wright, alors qui prétend être Satoshi Nakamoto. Alors, nous allons en parler brièvement, voilà, décortiquer le vrai du faux. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous allons partir regarder l'article qui en parle et ensuite nous allons faire notre commentaire là-dessus. Voilà, pour essayer d'éclairer les lanternes. Parce que beaucoup de personnes croient aussi qu'effectivement, il peut être aussi Satoshi Nakamoto, puisque l'anonymat de Satoshi Nakamoto fait toujours rage. Alors, il ne s'est pas déclaré. Alors, du coup, lui, il prétend être Satoshi Nakamoto. Nous allons partir voir déjà l'article et ensuite, nous allons faire notre commentaire. Voilà, donc nous sommes voilà, sur l'article. Voilà, la communauté de Bitcoin, voilà, soudée contre ce faux Satoshi Nakamoto. Voilà ce que l'article nous dit déjà. Alors, Greg Wright, voilà, prétend être voilà, Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Voilà, mais on dit qu'il n'a pas apporté voilà, la moindre preuve voilà, qui atteste effectivement qu'il est Satoshi Nakamoto. Mais néanmoins, il continue voilà, ses actes voilà, contre voilà, le Bitcoin, voilà, en prétendant toujours que voilà, voilà, il doit être dédommagé parce qu'il a perdu des bitcoins. Ils n'ont qu'à modifier le code du bitcoin afin lui de le payer. Voilà ce qu'il réclame actuellement. Alors, Greg Wright, voilà, par ses allégations, voilà, alors, il y a ce qu'on appelle le fonds, voilà, juridique, voilà, de Bitcoin qui a été créé. Alors, un fonds juridique pour que les développeurs qui travaillent activement sur le Bitcoin, qui est open source, alors qui est voilà, une application, on va dire, voilà, qui est totalement décentralisée. Alors, pour que les développeurs puissent travailler à l'aise dessus, alors un fonds a été lancé. Alors, ce fonds-là, c'est pour défendre l'honneur de ces développeurs, pour qu'ils puissent travailler aisément, pour que le réseau soit toujours libre d'accès à tout le monde. Alors, ce fonds-là, en janvier 2022, Jack Dorsey, voilà, le créateur de Twitter, voilà, a lancé voilà, cette création parce que lui c'est un Bitcoin maximaliste, il aime tellement le Bitcoin, alors il a mis en place ce cadre juridique pour pouvoir défendre voilà, tous ceux qui s'hasardent à venir attaquer le Bitcoin. Alors parce que quel que soit X, Satoshi Nakamoto n'est pas encore connu du grand public, n'importe qui peut se lever parce que son identité est floue, alors de pouvoir se prétendre être Satoshi. Voilà le même cas qui se passe avec Greg Stephen Wright. Alors ce fonds-là a été mis en place voilà, pour pouvoir défendre le Bitcoin. Alors, on appelle ça le Bitcoin Legal Defense Fund. Voilà, donc ce fonds-là pour défendre. Alors, on dit ici, alors, voilà, ce qu'on va défendre aussi, voilà, de façon fortuite aussi, voilà, l'harceleur, voilà, qui est Greg Wright. Alors, le fonds va défendre les développeurs contre ce dernier. Alors, le fonds qu'on appelle le BLDF a ainsi annoncé qu'il prenait en charge les coûts de défense juridique des développeurs de Bitcoin Core dans le procès voilà, intenté par Greg Wright, notamment au sujet de la société Tulip Trading. Alors, le Bitcoin Legal Fund voilà, a décidé de se battre au-delà voilà, même de Bitcoin. Nous sommes ici pour défendre le droit de construire des logiciels libres et gratuits sans crainte, comme je viens de dire, en ayant le public et en démontrant voilà, un large soutien aux développeurs accusés. Voilà, nous visons à montrer que Greg Wright et son équipe, que leurs tactiques juridiques ne resteront pas sans réponse. Ça, c'est Jessica voilà, Jonas, directrice juridique de ce fonds-là, qui a fait cette annonce. Alors, Greg prétend qu'il a perdu plus de 111 000 BTC, 111 000 BTC. Alors, 111 000 BTC. Alors, quand nous savons que Satoshi, dans le portefeuille de Satoshi, alors il y a plus d'1 million de BTC. Alors, comment ça se fait que avec 1 million de BTC qui est dans le portefeuille prétendu de Satoshi, alors ce portefeuille est consultable pour tout le monde, mais comment tu as ces 100 000 BTC là, que, voilà, que toi tu prétends avoir perdu, alors ils n'ont qu'à modifier le code du Bitcoin. Les développeurs qui travaillent là sont 13 personnes, alors ils n'ont qu'à développer
une autre application, ou bien en tout cas créer ce qu'il a appelé, voilà, un accès dérobé, alors dans le code du Bitcoin, pour permettre à ce que lui récupère, voilà, 111 000 Bitcoins. Voilà ce qu'il veut. Alors, cela va mettre à mal le code du Bitcoin si jamais, alors, ce procès-là partait à sa faveur. Donc, il accuse les développeurs. Alors, c'est pourquoi les développeurs sont défendus par ce fonds qui a été mis en place pour ces développeurs, en tout cas tous ceux qui défendent la cause du Bitcoin. Ce fonds est légalement voilà, disponible pour ces personnes-là, pour la défense du Bitcoin. Alors nous avons prendre les attaques au sérieux et les défendre avec ferveur, car les enjeux potentiels sont trop importants pour être ignorés. Voilà. Ça, c'est ce que voilà, tous les défenseurs de Bitcoin prétendent ici. Greg Wright soutient que voilà, les développeurs ont une obligation fiduciaire, car à ce site, ils devraient être obligés de créer une porte de robot pour lui permettre d'accéder au Bitcoin qu'il a prétend avoir perdu. Voilà, donc voilà ce qui se passe. Voilà, donc les gars ne sont pas d'accord de pouvoir faire cela. Alors, sans preuve, ils ne donnent même pas de preuves. Comme à ses habitudes, cela compromet la caractéristique principale de Bitcoin en tant que logiciel libre entièrement distribué, puisque de par sa conception, aucun individu ou groupe ne peut modifier la blockchain de manière rétroactive. Ça, c'est Jessica toujours qui le dit. Voilà la directrice, voilà, juridique de ce fonds. Alors, donc, la crédibilité, voilà, de Bitcoin sera mis en mal si jamais ce dernier, voilà, avait le dernier mot. Alors, c'est comme si, voilà, n'importe qui peut se lever ici pour venir dire quelque chose sur le Bitcoin. On va changer le code juste pour le satisfaire. Alors, c'est pourquoi les gens ne prennent pas ça, voilà, à la légère. Il faut attaquer ce dernier-là pour le décourager, voilà, déjà, afin qu'il lâche l'affaire et que ça décourage même toute personne aussi, ou même gouvernement, à s'attaquer au Bitcoin, parce qu'il y a des défenseurs derrière. Parce que quelque chose qui est libre d'accès. Alors, si on ne met pas un cadre juridique derrière, n'importe qui peut venir attaquer. Même un gouvernement peut se lever pour venir attaquer le Bitcoin pour dire on va détruire le code ou bien on va attaquer les développeurs qui sont derrière. Voilà, ils n'ont qu'à changer certains paramètres. Alors, c'est possible. Donc, dès lors où on met un cadre juridique derrière le Bitcoin, je trouve que quelque chose de très intéressant. Alors, vraiment, nous saluons aussi, voilà, Jack Dorsey, voilà, le créateur de Twitter, qui a eu cette initiative-là de mettre en place, et la communauté le soutient, les gens font tous des dons pour pouvoir avoir de l'argent toujours, pour que, voilà, lorsque des projets sont voilà, à gérer, alors puisque ces projets vont toujours demander de l'argent, il y a toujours de l'argent dans la cagnotte pour pouvoir faire face à ces gens de fake Satoshi, comme il l'appelle. Alors on l'appelle Greg Wright le fake Satoshi. Alors du coup, c'est des choses qui sont très sérieuses, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Alors c'est très important, le Bitcoin qui est open source, 21 millions d'unités seront créées pour tout et pour tout. Voilà, alors pour l'heure, il y a 19 millions de bitcoins en circulation. Le prix actuel du bitcoin, il est à 29 000 $. Alors selon certains experts et même Balaji qui pensent que d'ici le 17 juin prochain, alors le bitcoin va atteindre les 1 million de $. Alors nous attendons le 17 juin pour pouvoir faire le point ici. Vous dire, est-ce que Balaji a eu raison? Est-ce qu'il n'a pas eu raison? Nous allons faire le point ici, voilà, par rapport à son allégation sur un bitcoin à 1 million de $. D'ici 90 jours, alors qu'ils prennent faire le 17 juin prochain. Voilà, en ce qui concerne, voilà, le Bitcoin dans toute son entité, alors c'est une crypto-monnaie qui est incensurable. Alors il faudrait que, voilà, ce caractéristique du Bitcoin puisse demeurer intact, inviolable. Alors ces gens de personnes-là, il faut les décourager. Voilà, il faut les attaquer pour les décourager au point même qu'ils ne puissent plus encore vraiment sortir ces gens d'allégations, même décourager d'autres personnes qui auraient pu revenir aussi pour parler de ça. Parce que c'est pourquoi, par exemple, ceux qui font par exemple des vidéos en ligne et sur YouTube qui ne présentent pas leurs images, n'importe qui peut se prétendre derrière lui être, voilà, ces personnes-là pour pouvoir arnaquer leur communauté. C'est pourquoi il est important de montrer son image pour que les uns et les autres, par exemple, qui veulent faire une formation en ligne, t'appelle directement pour que tu puisses interagir. Alors de ce fait, je salue, voilà, maman Alphonsine, voilà, du côté du Sénégal, voilà, qui est en formation actuellement et qui nous a appelé, nous avons échangé. Vraiment, ça a été un échange assez chaleureux. Merci pour les conseils que vous avez donnés et tout ça. Vraiment, merci beaucoup, maman, voilà, Alphonsine. Voilà, donc pour dire que c'est important
d'échanger, c'est important quand même de se présenter de façon très nette, sans vouloir se cacher par derrière, parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes aujourd'hui que, voilà, malgré que votre identité même est connue, les salopards sont encore là, ils viennent encore, ils essaient de prendre le numéro, ils essaient de prendre même des images des gens, et ils passent, voilà, un autre numéro bizarre là-bas pour dire les gens n'ont qu'à entrer en contact avec eux, voilà, ou bien d'autres personnes viennent dans non, ils connaissent quelqu'un qui fait bien la formation, il transforme 10 000 $ en 100 000 $ en un mois. Donc, il y a toutes sortes de personnes sur Internet. Faites attention pour pouvoir déceler le faux du vrai. Voilà ce qu'il faut savoir à travers le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Alors, soyez toujours prudents. Alors aussi, sécurisez vos acquis, vos crypto-monnaies que vous avez durement gagnées. Alors, vous ne pouvez pas les avoir et les laisser comme ça à la portée de tout le monde. Alors, vous devez sécuriser ça afin que vous puissiez jouir voilà, de ces crypto-monnaies lorsque nous serons dans le marché haussier. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, la formation en ligne, c'est tous les jours. Nous, on se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la formation au niveau de la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La prochaine formation au niveau de Mans, deuxième édition, c'est prévu voilà, le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions et nous espérons que vous serez nombreux à cette formation. La formation au niveau de Gagnoa, c'est prévu le 24 et le 25 juin, juste après Mans. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, la prochaine date vous sera communiquée très bientôt. Alors, rentrez en contact aussi avec le grand leader qu'on appelle Kone pour vos différentes inscriptions pour que cette formation, cette fois-ci, voilà, nous puissions la tenir effectivement comme prévu. La formation au niveau d'Abengourou, c'est prévu le 27 et le 28 juin prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.